Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général du mois de novembre 2021. Alors, nous allons regarder le signe qui ressort aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du Scorpion, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Scorpions, qui sont ascendant Scorpion, ou qui ont leur signe lunaire en Scorpion. Voilà. Alors, nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de novembre pour vous les Scorpions. Hop. Ok. Alors, nous avons nos deux cartes. Bon, alors déjà, oulala, ça va bouger, hein. Alors, vous avez la roue de la fortune quand même, hein. J'ai l'impression que là, il y a certainement... c'est un mois qui va vous permettre de clôturer des choses, hein, je pense, pour certains d'entre vous. Alors, soit c'est vous qui allez les clôturer, ces choses-là, soit ça va venir de l'extérieur. Ça peut être en rapport à quelque chose de juridique, par rapport à quelque chose qui... une situation qui fait appel à un juge, un avocat, un notaire, un banquier. Il y a l'idée ici d'un éclaircissement et de quelque chose qui est tranché, décidé, et qui certainement met fin à un cycle et permet à un autre cycle de démarrer. Donc je pense que là, pour tout ce qui est notarial, financier par rapport à une banque ou administratif ou juridique, on voit que là, les choses vont bouger, il y a des nouvelles qui vont arriver, des choses qui vont être exprimées, qui vont être dites, des situations qui vont être éclaircies, clarifiées, voilà. Là, ce qu'on voit également avec ces énergies-là, pour vous, sur le mois de novembre, c'est aussi, pour certains d'entre vous, l'idée peut-être que vous allez être amené à devoir garder la tête froide par rapport à une situation, dans quelque chose qui est en train de bouger, qui est en train de changer. Vous avez quand même la roue de la fortune, hein, sur l'énergie du mois de novembre. Donc avec cette carte-là, il est question quand même ici vraiment d'un chapitre qui se clôture, d'un nouveau qui démarre, d'un nouveau qui s'ouvre. On est bien ici dans une notion de mouvement, hein, c'est la roue qui tourne. Donc là, on voit bien que c'est un mois où des choses vont s'arrêter et puis d'autres choses vont démarrer derrière. Voilà, c'est un mois charnière, c'est un mois très important pour vous les Scorpions. Peut-être, comme je vous le disais d'ailleurs, par rapport à quelque chose de juridique, d'administratif, de légal, d'officiel, notarial, ce genre de choses. Voilà. Alors, ce qu'on voit également ici avec ces énergies-là, c'est que sur ce mois de novembre, j'ai deux énergies opposées quelque part. Parce que la roue de la fortune, pour moi, elle représente la notion de destinée. Les cycles de la vie, les cycles du temps, sont des choses que l'on ne peut pas maîtriser, que l'on ne peut pas contrôler. Voilà. La roue tourne et dans ce mouvement, il y a cette nécessité de s'en remettre à quelque chose de plus grand que soi et d'accepter aussi qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Et là, on a le roi d'épée à côté, qui lui, au contraire, est dans la maîtrise, dans le contrôle, dans l'analyse d'une situation, dans cette volonté de gérer, de contrôler tout ce qui est autour. Donc, vous voyez, il va être question pour vous de réussir à trouver un équilibre, hein, sur ce mois de novembre par rapport à ces deux notions-là. Parce qu'il se peut qu'elles se confrontent en vous, ces deux notions, sur ce mois de novembre. Voilà, allez. Donc ce mois-ci, j'utilise ici un petit Lenormand. J'essaierai de vous mettre les coordonnées, les noms, les références des jeux que j'utilise dans les tirages. J'essaierai, si j'y pense, de les mettre en dessous de la vidéo, dans la boîte de dialogue. Et si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire pour que je le fasse. Voilà. Donc un petit Lenormand et comme d'habitude, j'utilise également dans un second temps le tarot pour compléter l'interprétation. Allez, on commence avec le petit Lenormand.
Allez, c'est parti, on démarre avec l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La notion d'attente, la notion de patience, la notion de... Ouais. Bon. Alors, l'énergie qui domine, c'est la Lune. Hein, donc, il peut être question, pour certains d'entre vous, d'émotions quand même assez profondes sur ce mois de novembre. Voilà, vous allez ressentir des choses quand même assez fortes. Après, c'est vrai que, quelque part, en tant que Scorpion, en tant que signe d'eau, en tant que signe quand même très intuitif et aussi certainement très émotif, même si parfois vous pourriez le cacher, il y a quand même l'idée ici J'ai la sensation qu'il y a un inattendu déjà, parce qu'on a quand même cette carte de la faux qui est pas anodine, hein. Un inattendu. Il se peut que il soit question ici, pour certains d'entre vous, d'une relation... la notion d'honnêteté, en fait, est déterminante, très importante. Donc là, on voit une notion de rapprochement, mais en tout bien, tout honneur avec quelqu'un. Après, c'est vrai qu'il y a quand même la faux qui vient couper quelque chose, qui vient... il y a peut-être une libération, là, émotionnelle, pour certains d'entre vous, par rapport à quelque chose d'ancien. Par rapport à quelque chose d'ancien, quelque chose qui date d'il y a longtemps déjà. Voilà. Alors après, est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est un rapprochement avec quelqu'un? Possiblement ici une relation dans laquelle il y a une différence d'âge. Est-ce que c'est ça qui peut-être ravive d'anciennes émotions et qui, parallèlement, vous permet justement de vous en libérer? Voyez? Voilà, c'est comme si... Bon, ce que je ressens là, c'est que certains ou certaines d'entre vous ont vécu quelque chose de très dur sur le plan émotionnel, par rapport à votre intimité, par rapport à il y a un moment donné, j'ai l'impression quelque chose qui est venu... C'est délicat à expliquer, hein. C'est délicat parce que, voilà, je me dois de faire attention à ce que je dis, à ce que je présente, à la manière dont je le présente aussi, parce que je ne veux pas heurter, je ne veux pas blesser, je ne veux pas faire peur, je ne veux pas... voilà, c'est vraiment pas le but de ces vidéos. Hein. Le but de ces vidéos, c'est de vous guider, de vous accompagner, de vous éclairer également par rapport à certaines choses. Et là, je sens que il y a des choses assez anciennes qui remontent, des émotions d'il y a très longtemps qui remontent à la surface. Et ça peut être par rapport à un vécu assez difficile sur le plan émotionnel, par rapport à quelque chose que vous avez vécu, et peut-être même pour certains par rapport à quelque chose que vous avez subi. Voilà. Alors je ne vais pas entrer dans les détails forcément, mais on verra de toute façon dans le tirage sentimental ce qui ressortira pour vous par rapport à ces énergies-là. Mais voilà, il peut être question de quelque chose comme ça. Après, pour d'autres, il peut être question d'une prise de décision, possiblement d'une séparation, ou en tout cas une notion de libération concernant une relation dans laquelle il y a une grande différence d'âge. Une grande différence d'âge. Donc quand je dis grande différence d'âge, ça va être plus de 7, 8, 9, 10 ans, vous voyez? Une grande différence d'âge. Donc voilà, alors je vais quand même regarder ce que le tarot fait ressortir comme énergie, et puis on verra en fonction de ça si ça me donne de nouvelles interprétations. Alors vous voyez, là j'ai le 9 de... Waouh, c'est fort, hein. C'est très fort. J'ai le 9 d'épée. J'ai le 9 d'épée, donc on voit que effectivement là, avec cette carte-là, il y a beaucoup d'anxiété, de la peur, du chagrin, quelque chose qui vous empêche de dormir, quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur, qui vous perturbe en fait, hein, avec ce 9 d'épée. Voilà. Bon, bah écoutez,
je ne sais pas de quoi il retourne exactement, même si j'ai des choses qui me passent par la tête, j'ai des indications, mais c'est voilà, c'est très très intime, c'est très personnel, c'est particulier, donc je ne vais pas forcément m'étaler sur des choses précises dans ce sens-là, mais on voit bien que là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Voilà. Alors, ce qui est important de voir quand même, c'est qu'à côté de cela, vous avez la force. Vous avez la carte de la force. Donc là, il va être question, certainement pour vous, d'aller puiser au plus profond de vous-même cette énergie, cette force pour arriver à dépasser quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit, quelque chose qui vous inquiète, qui vous perturbe, qui vous met dans le doute, ou par rapport aussi peut-être à un chagrin, une tristesse, quelque chose qui vraiment qui vous perturbe. Là, cette carte de la force qui arrive à côté, ça peut m'indiquer que c'est en relation, en lien ou en rapport à une personne qui peut-être est du signe du lion, mais ça peut être aussi ici une difficulté à garder le contrôle, voilà, émotionnellement, ou par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce qui est traversé, ou par rapport à quelqu'un, voilà. Parce que là, on voit que il y a quelque chose qui vient balayer votre tranquillité et votre équilibre émotionnel, vous voyez? C'est un petit peu ça. Alors, c'est pas forcément négatif en soi, parce qu'ici, ça peut simplement indiquer qu'il se passe quelque chose pour vous dans la vie sentimentale, quelque chose que vous avez attendu très longuement après avoir connu peut-être une rupture dans une relation qui a été extrêmement compliquée. Peut-être que vous avez attendu longtemps et qu'aujourd'hui, quelque chose se présente à vous, émotionnellement, dans votre vie sentimentale. Et ça, c'est quelque chose, certainement, ça peut être quelque chose de passionné, de passionnel, de très très fort. Mais c'est très fort, mais c'est aussi très perturbant parce que c'est très fort et que ça fait longtemps que vous n'avez pas été dans ces énergies-là, que vous avez peut-être aussi mis du temps à guérir d'une blessure, de quelque chose qui vous a profondément marqué et que là, aujourd'hui, vous êtes perturbé émotionnellement. Ça veut dire que c'est pas forcément... Je dis perturbé, mais c'est pas forcément négatif. Voilà. C'est juste que c'est quelque chose qui arrive là maintenant et peut-être que vous n'aviez pas connu du tout. Ou alors c'est quelque chose qui vous rappelle des émotions, qui vous réveille émotionnellement. Vous voyez, je vous sens très très perturbé émotionnellement. Alors pour certains, bien sûr, malheureusement, ça peut être par rapport à quelque chose de négatif. Et puis pour d'autres, c'est un nouvel amour, c'est une rencontre, c'est un rapprochement. C'est le fait d'être dans une relation aussi qui est compliquée parce qu'il y a une grosse différence d'âge. On vit quelque chose qui bouscule émotionnellement. Voilà. Ce sera développé dans votre tirage sentimental de toute façon. Voilà. On va passer à la sphère professionnelle, donc vos activités, vos démarches, votre travail. Bon, bah vous avez la clé quand même, hein, donc c'est plutôt pas mal. Là, j'ai l'impression que certains réussissent à arrêter quelque chose, à clôturer quelque chose, pour ensuite se lancer dans autre chose, mais de manière un petit peu plus indépendante. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation... Alors déjà, on a en énergie centrale le cercueil. Donc là, pour moi, il y a, sur ce mois de novembre pour vous, professionnellement, soit vous vous mettez en arrêt maladie, soit il va être question d'un changement fondamental dans votre vie professionnelle. Ce changement fondamental, pour moi, il est réussi parce que vous avez quand même ici la carte de la clé. Donc la clé, c'est quand même les ouvertures, les opportunités, la réussite, la notion de déblocage aussi, peut-être par rapport à quelque chose qui est bloqué dans votre vie professionnelle, ou suite à une longue période d'inactivité, c'est possible aussi. Là, on voit que, bah, justement, on réussit à remettre quelque chose en mouvement. Voilà. Pour d'autres ici, ça va être le fait d'arrêter une entreprise. Si vous êtes en cours de cessation d'activité ou en situation de faillite ou quelque chose comme ça, là on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous financièrement et possiblement une rentrée d'argent suite à une situation qui a été figée, bloquée pendant un certain temps. Où là, on voit qu'il y a une issue, il y a une solution trouvée, une notion ici de réussite par rapport à quelque chose de financier ou peut-être dans le fait d'arrêter ici une entreprise. Ça va me parler, voilà, pour ceux qui sont déjà en cours de cessation d'activité ou qui sont en situation de faillite. Hein, voilà. Après, évidemment, tous ceux qui ont une entreprise ne vont pas arrêter hein, sur ce mois de novembre, on est bien d'accord. C'est pour ceux qui sont déjà dans ce cas de figure. Ensuite, ce qu'on peut voir ici,
ça va être l'idée que il va être question pour vous également de trouver des solutions pour enclencher peut-être une demande de retraite ou par rapport à un départ en retraite. Ça, c'est possible aussi. Qu'est-ce que je peux voir d'autre là? Il y a quand même ici, bon, la clé est là, hein, en première carte en plus, donc c'est quand même bénéfique pour vous. C'est quand même bénéfique, c'est positif. C'est la fin d'une période compliquée pour certains d'entre vous, la fin d'une période d'inactivité, ou peut-être même ici la fin d'un arrêt maladie aussi peut-être. Hein. On trouve une solution dans une situation donnée, au travers d'un médecin, ou on se met en arrêt. Ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. À vous de voir, hein, en fonction en fonction de votre situation. En tout cas, bon, ce qu'on voit aussi, c'est que tous ceux qui travaillent à leur compte, quand même, il y a cette notion de satisfaction, cette notion de réussite, cette notion d'ouverture. Après avoir traversé ici une période de blocage, une période compliquée, où on se sent un petit peu à l'étroit ou impuissant. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est plutôt positif parce que là, il y a des solutions qui arrivent, il y a quelque chose qui se remet en mouvement, la fin d'une période compliquée, où, voilà, certains réussissent aussi, ici, ce mois-ci, à finaliser quelque chose par rapport à une dimension financière dans la vie professionnelle. Allez, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? La reine de bâton et le 9 de denier. Bon, alors là, c'est tout bon, hein. C'est tout bon pour vous sur le travail. Le 9 de denier, bon, ben voilà, c'est une carte de richesse, c'est une carte de réussite, c'est aussi le fait de se sentir bien, le sentiment de sécurité, là où on est, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend, dans ce dans quoi on s'engage aussi. Avec la reine de bâton, ben voilà, il y a la motivation, il y a l'envie, le désir, la créativité, toutes ces choses-là. La reine de bâton, c'est une énergie de feu, c'est une énergie, c'est l'énergie de quelqu'un qui est bien dans sa peau, bien dans ses baskets, qui sait, qui a confiance. Voilà, il y a une notion ici de confiance en soi, véritablement, sur tous les plans, ici, dans la vie professionnelle. Quant au fait peut-être d'arriver à se mettre en sécurité aussi, hein, professionnellement, ou comme je vous le disais, financièrement, au travers de la vie professionnelle, puisqu'évidemment les deux sont reliés, hein, le travail et les finances. Mais on se sent bien, on est bien. Il y a vraiment une notion de bien-être, un sentiment de sécurité, un sentiment de confiance. Donc ça rejoint ici le fait que quelque chose réussit, quelque chose se solutionne pour vous par rapport à la sphère professionnelle. Voilà, allez, alors on passe à ici l'aspect matériel et financier sur ce mois de novembre. J'adore cette carte. Je ne sais pas si vous le voyez, ce petit chien, il est trop choupinou. Il est trop choupinou. Alors, le matériel, les finances. Bon, alors on a la croix en énergie centrale, donc ça va être un petit peu poussif, hein, ça va être un petit peu compliqué. On voit que là, il y a une situation difficile dans laquelle il y a quelque chose à régler, hein, visiblement. Il se peut d'ailleurs que vous soyez soutenu, accompagné pour cela. Ça peut être un soutien amical, un soutien familial. Il y a une notion ici de soutien, d'entraide pour quelqu'un dans une situation difficile. Donc soit c'est vous qui aidez quelqu'un de proche de vous, qui est dans une situation compliquée, ça peut être une femme d'ailleurs en l'occurrence, une femme aux cheveux plutôt foncés, soit c'est ici quelqu'un de proche de vous qui vous vient en aide par rapport à les difficultés financières ou matérielles que vous rencontrez. Mais je vous dirais attention quand même, parce que cette personne qui vous aide, avec le serpent, ben c'est pas gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas gratuit. Alors vous me direz, c'est normal, rien n'est gratuit, mais ici, ça sous-entend quand même une fausse amitié, une fausse aide, une fausse entraide. C'est quelqu'un qui... j'allais dire anguille sous roche. Évidemment, on a la carte du serpent, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a un manque de clarté, un manque de sincérité venant de cette personne qui peut vous venir en aide par rapport à une difficulté que vous rencontrez. Ou là, il faut faire attention. Après, matériel financier, tout simplement, il se peut que vous rencontriez certaines difficultés avec quelqu'un de très très proche de vous parce qu'il y a des jalousies. Quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui peut être médisant comme ça à votre égard parce que simplement il y a de la jalousie au sujet de votre situation matérielle et financière, tout simplement. Alors, avec le tarot...
Alors, nous avons le 7 d'épée, le 10 de coupe. Donc là, avec ce 7 d'épée, on est bien dans l'énergie du serpent. On parle ici d'une certaine malveillance. Donc là, attention. Je vous dirais, faites attention, soyez prudent ou prudente dans ce que vous acceptez, dans ce que l'on vous propose en termes d'aide, en termes de soutien, parce que il peut y avoir comme ça, comme un revers de la médaille, vous voyez. Après, ici, cette carte peut simplement, comme je vous le disais, représenter quelqu'un qui vous envie, quelqu'un qui vous jalouse, ou le fait que vous ayez ici des choses difficiles, pénibles à régler sur le plan financier, ou par rapport à votre maison, ou à une maison, un appartement, avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus vraiment dans de bons rapports, si vous voulez. Hein. Voilà. Là, on a encore avec le 10 de... On a le 10 de coupe. Donc ici, avec ce 10 de coupe, je pense que vous parvenez à... La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà. C'est ça, pour vous ici. Sur le plan matériel et financier, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut vouloir essayer de vous la faire à l'envers. Mais je pense qu'il y a ce côté, avec ce 10 de coupe ici, il y a une compréhension. Et qu'il y a, c'est comme s'il n'y avait rien, en fait, qui pourrait, rien ni personne, qui peut venir gâcher votre épanouissement, votre bien-être, voilà. Mais vous allez quand même faire face ici à une personne ou un groupe de personnes, mais je pense que c'est plutôt une personne, voilà, qui peut vous jalouser, vous envier ou vous mettre des bâtons dans les roues concernant les finances, concernant quelque chose de financier. Voilà. Ça peut être de l'argent prêté, ça peut être... voilà, j'ai ce genre d'énergie-là. Allez, on termine ici par la surprise et l'inattendu pour vous les scorpions sur ce mois de novembre. Waouh! L'homme, la femme et les chemins. Alors là... je ne crois pas l'avoir eu, ce cas de figure, encore. Comme quoi, hein, pourtant, en faisant les tirages tous les mois pour 12 signes, j'ai encore des associations, en tout cas pour les signes astro, hein, que je n'ai jamais eu. Là, vous voyez, surprise inattendue, ça sera la notion de décision entre deux personnes. Donc là, vous êtes forcément là, vous, soit l'homme, soit la femme, soit l'énergie féminine, soit l'énergie masculine. Mais vous êtes l'une de ces deux personnes. Et la surprise inattendue, elle se situe dans une notion de choix de décision entre vous et cette personne. Voilà. Alors, ce qui peut aussi sembler inattendu et surprenant, ce sera justement la décision qui va être prise entre vous et cette autre personne. Pour d'autres, cette surprise inattendue, ça peut être la notion d'indécision, dans un couple aussi. Ça peut être des décisions une décision en couple, une décision entre partenaires, entre associés, voilà, ça peut être aussi ce genre de choses, hein, où là, vous pourriez être surpris dans les choix, les décisions qui pourraient être prises dans une situation donnée, par rapport à un choix. Alors après, moi, ce que je vois aussi là, c'est l'idée qu'il y ait quelque chose quand même qui semble s'officialiser pour vous. Donc, surprise inattendue, ça peut être l'officialisation de quelque chose au sujet du foyer. Au sujet du foyer, au sujet de la maison. Ce qui peut être représenté là, ça va être... Parce que j'ai quand même la dame de carreau au milieu. Hein. Et la dame de carreau, dans le jeu 32, c'est pas... c'est pas tip-top. Hein. Donc, il peut y avoir ici... entre vous deux, entre vous et quelqu'un qui est très proche de vous, très important pour vous, quelqu'un qui tente de s'immiscer, parce que la dame de carreau, je la ressens bien ici comme étant cette personne-là, par rapport au matériel financier. La dame de carreau, c'est quelqu'un de perfide, de vicieux, de jaloux, d'envieux, ce genre de choses, vous voyez. Donc là, il y a cette énergie, c'est pas forcément une femme, attention, on est dans un tirage général, mais il y a cette énergie-là entre vous et quelqu'un de qui vous êtes très proche. Si vous êtes marié ou en couple, par exemple, ici, il s'agit de votre couple. Donc il peut y avoir une personne qui s'immisce entre vous deux, ou qui tente de s'immiscer entre vous deux aussi, ça c'est possible. Alors le tarot. Le tarot, alors on a l'impératrice, donc là, la surprise inattendue, ça va être que vous ayez besoin de jongler avec les éléments pour réussir à garder un équilibre dans quelque chose que vous créez, dans quelque chose qui est en train de prendre forme. Alors ça peut être par rapport à un projet,
ça peut être professionnel ou justement par rapport aux finances, hein, parce qu'on reste ici sur des deniers. Donc par rapport à cette problématique financière vis-à-vis de quelqu'un, dans une notion d'entraide et de soutien, où là ça semble un peu compliqué, ou peut-être un peu vicieux, donc il faut faire attention. Là, l'idée c'est que l'impératrice quand même, c'est la notion de naissance, d'abondance, de créativité, de création surtout. J'essaie de voir de quoi il s'agit là. Le 2 de denier, surprise inattendue. Ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Ça peut être par rapport à un projet, vous avez besoin d'argent, ou quelqu'un vous propose son aide, ou ça peut être l'aide aussi d'un organisme ou d'une banque. Hein, mais il va être question ici quand même de faire attention. Et puis surtout, je pense qu'ici, il est question en fait de vos propres ressources. Que ce soit réellement, concrètement financier, ou que ce soit vos ressources intérieures. Voilà, c'est vraiment ici l'idée avec l'impératrice, dans la surprise et l'inattendue, je pense que vous avez finalement cette capacité de ne pas forcément faire appel à quelqu'un pour vous aider dans une situation compliquée ou difficile, mais plutôt ici de faire confiance à vos capacités intérieures et de faire confiance aussi à vos propres ressources, que ce soit vos ressources intérieures ou vos ressources financières, matérielles. Peut-être que là, vous allez choisir de vous débrouiller finalement par vous-même, quitte à jongler entre 2 emplois, quitte à faire ce qu'il faut pour réussir à garder l'équilibre tout en se débrouillant soi-même et en réglant, j'allais dire quelque part, cette problématique seule, indépendamment ici d'une personne qui pourrait vouloir vous aider sans forcément que ce soit vraiment bienveillant au bout du compte. Enfin voilà. Voilà pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.